Hello les miens, bonsoir. Partagez le live, qui ne dort pas à cette heure de la nuit, partagez le live s'il vous plaît. Et je vous remercie pour cela. Mexique, terre d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le rôle que t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Et cela va bien. Et cela va bien. La nana est vraiment trop kinda. Et cela va bien. Et cela va bien. La nana est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. On se connecte les miens, bonsoir, partagez le live s'il vous plaît, on se connecte. Promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Connectez-vous les miens, partagez le live s'il vous plaît. Demain quand cela se fera, quand Billy pilotera le pays, mettre le Gabona en première ligne, on sera la première des priorités. Et cela va bien. Et cela va bien. La nana est vraiment trop kinda. Et cela va bien. Et cela va bien. La nana est vraiment trop kinda. Et cela va bien. Et cela va bien. La nana est vraiment trop kinda. Et cela va bien. Et cela va bien. La nana est vraiment trop kinda. La République c'est toi. Et cela. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Merci, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, c'est toujours un plaisir de venir vous parler de notre Gabon, de notre République, de vous partager naturellement quelques aspects qui font débat. Je sais que depuis quelques jours, mes expressions ont donné lieu à beaucoup de réactions, beaucoup d'interprétations. Et parmi ces réactions, il y a essentiellement, toute la famille des sébonistes, c'est-à-dire des personnes qui ont fait campagne, voté M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Quelques petits cours de démocratie pour les nuls à rappeler, je pense que c'est de bon droit. Dans une démocratie, lorsqu'on va à une élection, chaque citoyen est libre déjà d'appartenir à un parti politique, à un mouvement politique, à soutenir un candidat.
Seulement, le jeu démocratique voudrait que après une élection, celui qui remporte les suffrages de ses compatriotes est le président de tous les citoyens. On ne va pas créer une république à part pour les citoyens ayant soutenu un candidat et une autre république pour les citoyens n'ayant pas soutenu le candidat finalement qui a été élu. C'est vraiment la base des bases. Si même sur ça, on ne peut pas être d'accord, ça va être vraiment difficile. Si même sur ça, on ne peut pas être d'accord, je vous assure que chaque jour, je me rends compte de la gravité de la situation de notre pays et j'ai envie de m'aventurer dans le sens de me dire, eh bien, le plus grand danger pour ce pays, c'est son peuple. Parce que si on est encore au 21e siècle, en 2025, 60 années après, plus de 60 années après les indépendances, à se demander si moi, parce que j'ai été candidate contre M. Oligui Nguema, parce que j'ai finalement soutenu un candidat qui était le principal challenger de M. Oligui Nguema, je n'ai plus le droit de citer parce que, eh bien, ce n'est pas mon président qui a gagné, donc je suis devenue une apatride. Je n'ai plus le droit de parler du Gabon, puisque il y a une certaine idée de propriété du président. Et seuls ceux qui l'ont élu peuvent naturellement être ses citoyens. Et nous autres qui avons choisi une alternative que nous estimons crédible, devrions nous la fermer pendant 7 ans. Non, Coco. Non, chers compatriotes. Vous allez donc devoir nous subir. Vous allez donc devoir apprendre à aller revoir vos classes. Vous allez donc devoir apprendre tellement de choses, c'est-à-dire le basique. J'aime bien la contradiction et je veux bien que la contradiction se porte sur de vrais sujets. Pas sur « toi, tu ne dois pas parler parce que tu ne l'as pas voté, ce n'est pas ton président ». C'est vraiment une blessure pour moi de lire de telles choses des Gabonais. Et souvent, quand on clique sur les profils, on se rend compte que ce sont des adultes et parfois des jeunes. Et notre jeunesse, malheureusement, aujourd'hui est vraiment en difficulté. Et je pense que sa prise en charge, dans le sens d'une éducation massive, doit être une grande cause nationale. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne m'attarde plus. Je ne peux pas. Parce que je suis convaincue que pour sauver le peuple gabonais, il va falloir se battre contre ce peuple gabonais pour son propre intérêt. C'est-à-dire que pour délivrer le peuple gabonais, on est obligé de nous battre contre ce même peuple-là pour ne serait-ce que lui ouvrir les yeux. Et ça, c'est grave. Et je trouve que c'est absolument lourd de combat de s'y aventurer. Mais si nous voulons espérer un jour que les choses changent dans ce pays, parce que ce sont les citoyens qui changent les choses, ce sont les citoyens qui changent les pays, qui renversent des gouvernements, il faut vraiment qu'il y ait du temps, de l'argent à investir dans le peuple gabonais, dans son éducation, si ce n'est sa rééducation, pour qu'il change ses imaginaires, pour qu'il change son ignorance de son statut de citoyen, pour qu'il soit en phase avec la citoyenneté. Donc c'est très important. C'est très important. Parce que dans ce pays, quand on n'est pas en capacité de comprendre un discours, on se sent l'obligation de donner son avis. On se sent l'obligation de renier même ses droits les plus absolus à certains compatriotes. Je fais simple. Je vous dis, retrouvez-moi dans la suite. C'est l'article 27 et 28. Je voudrais d'abord bloquer quelqu'un. Vous le savez déjà aujourd'hui. J'ai dit que je ne perds plus l'énergie à me battre. Excusez-moi 2 secondes. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon. Voilà. C'est bon pour ce stream. Après, plus tard, je trouverai comment le faire pour de bon. Alors, chers compatriotes, je vais donc apprendre pour ceux
des 94% qui ont voté oui au référendum, pour ceux des 94% qui ont voté oui au référendum, qu'il y a des articles dans ce texte-là, article 27, alinéa 1 et 2, article 28, dans son seul alinéa, qui dispose, je cite, « Chaque citoyen, je n'ai pas dit sujet, je n'ai pas dit larbin, je n'ai pas dit kunabéliste, je parle de citoyen. Je n'ai pas dit non plus esclave, j'ai dit citoyen. Donc maintenant, si vous ne vous reconnaissez pas citoyen, grand bien vous fasse. Mais ceux qui se revendiquent citoyens, s'il vous plaît de grâce, donnez-leur l'opportunité de se déployer dans leur citoyenneté. » Il est donc écrit ici, article 27, « Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie. Il se doit de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics. Il a l'obligation, tenez-vous bien, de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. » C'est une obligation, ça fait partie du chapitre 2 des devoirs. Depuis que j'ai écrit mon livre « La République, c'est moi », il y est clairement précisé, chers compatriotes, excusez-moi, je vais me mettre le téléphone ici. Il y est clairement précisé ceci. Eh bien, dans une république, les citoyens n'ont pas que de droits. Les citoyens ont des droits, certes, cela est indiscutable, mais les citoyens ont surtout des devoirs, des obligations. Et donc, ces devoirs doivent être respectés, chers compatriotes. Est-ce que vous comprenez? On est véritablement citoyen que parce que, non seulement, on respecte, on se revendique ses droits, mais aussi et surtout parce que on respecte ses devoirs. Sinon, on n'est pas citoyen. Sinon, on ne peut pas se revendiquer de la citoyenneté. Si nous ne devenons que des jouisseurs de la République, nous ne sommes que des citoyens qui nous revendiquons de nos droits, eh bien notre citoyenneté n'est pas effective. Alors que il faut des citoyens qui se revendiquent leurs droits, mais il faut aussi des citoyens qui observent les obligations. Et parmi les obligations, celle de défendre la République, celle de protéger la Constitution. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on a la responsabilité de protéger la Constitution. Et tous les pouvoirs dont dispose un président de la République sont dans la Constitution. Donc, quand on interpelle un président de la République qui se fait absent de son pays, aujourd'hui, ça fait, je dis même 3, ça fait 10 jours, 9 jours aujourd'hui, parce qu'on est déjà à minuit 33. C'est-à-dire que hier, cela devait faire 8 jours que le président est absent du territoire. Aujourd'hui, ça fait 9 jours. La Constitution ne délimite pas le nombre de jours de l'empêchement ou de la vacance. La Constitution adoptée par vous prévoit que dès lors que le président est empêché, et là le président n'est pas sur le territoire gabonais, le président n'est pas au Gabon, on ne va pas mentir, on ne va pas inventer. Et nous, peuple gabonais, ne savons pas où est le président, ce qui n'est pas normal. Nous, peuple gabonais, vivons une situation absolument grave de l'histoire de notre pays, qui consiste justement à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Et le président ne s'exprime pas là-dessus, alors que dans la même constitution, il y est prévu des prérogatives. Donc, moi, j'ai l'obligation de protéger la République. J'ai l'obligation de protéger la Constitution en tant que citoyen. Maintenant, si vous ne savez pas que vous êtes des citoyens et que cette responsabilité vous incombe, vous créez votre petit pays à part.
dans lequel je n'aurai pas en partage la citoyenneté. Mais tant que moi je sais que je suis une citoyenne gabonaise et que la constitution gabonaise m'oblige, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une faculté, m'oblige à respecter et à protéger la constitution, naturellement que je me dois de le faire. C'est une obligation, c'est un devoir, c'est quelque chose que tu es tenu de faire. Tu ne peux pas dire je ne fais pas. Si vous ne connaissez pas vos obligations citoyennes et que vous ne connaissez que des droits, permettez-moi de vous instruire dessus. Permettez-moi de vous dire ce qu'il en est. Permettez-moi. C'est écrit, c'est vous-même qui avez adopté cette constitution. Moi, j'ai voté contre. Vous avez voté pour. Est-ce que vous comprenez? Vous avez voté pour. Et vous étiez heureux d'avoir adopté. Ne me faites pas croire que vous avez voté un texte que vous n'avez pas lu. Dont vous ne connaissiez de l'étendue. Dont vous ne connaissiez des dispositions. Non, chers compatriotes, vous n'allez pas le dire au monde entier que vous avez adopté une constitution que vous ne connaissez pas. Quand je dis que le vice-président du gouvernement n'a aucun pouvoir, il n'a aucun pouvoir. Il assiste le président dans la coordination de l'action du gouvernement. Coordonner l'action du gouvernement, c'est assembler, organiser, coordonner, comme l'on l'indique, imbriquer, faire agencer, faire en sorte que les décisions du président et la volonté du président, selon les responsabilités établies pour chaque personne du gouvernement, se coordonnent, s'entremêlent, s'établissent. Il joue le rôle, si vous voulez, d'un surveillant ou d'un appariteur. Dans la constitution que vous avez votée, le vice-président du gouvernement n'a aucun pouvoir, n'a aucune prérogative. Je dis bien aucune prérogative, aucun pouvoir. N'allez donc pas lui inventer le pouvoir de venir nous parler. Il n'a pas le droit de nous parler. Il n'a même pas le droit de commenter l'actualité du pays. Il n'a pas le droit de donner son avis sur la libération de Sylvia Bongo. Ce n'est pas dans ses prérogatives. Une seule personne est en capacité de s'adresser à nous. C'est M. Oligui Nguema, qui est chef du gouvernement. N'allez pas penser que le vice-président du gouvernement est le premier ministre ou vaut le premier ministre. Il n'est ni le premier ministre et il ne vaut pas le premier ministre. Parce qu'aucun des pouvoirs dévolus au premier ministre ne lui est dévolu. Un premier ministre, il a des pouvoirs autonomes. Un premier ministre, il dirige, il ne coordonne pas. Il dirige l'action du gouvernement. Il conduit la politique de la nation. Un premier ministre est dépositaire. Ça veut dire qu'il a le pouvoir réglementaire. Il peut prendre des actes administratifs unilatéraux. Il peut prendre des actes réglementaires. Il peut faire des règlements. Dans la constitution que vous avez adoptée là, le vice-président du gouvernement n'a aucune de ses prérogatives, n'a aucun de ses pouvoirs. Donc, n'allez pas faire comme si nous étions encore dans une considération de ce qu'il y a un vice-président, un premier ministre, qu'on a vu changer d'appellation, qu'en vrai, le président, c'est je veille au respect et je protège notre constitution jusqu'à ce que, eh bien, peut-être demain, si vous nous faites confiance, on arrive à l'Assemblée, on la fasse tomber. Parce que c'est une constitution que je trouve une aberration. Mais l'état de droit pour lequel je me bats, la justice pour laquelle je me bats, c'est de respecter l'ordre établi, aussi bancal soit-il, jusqu'à ce qu'on le change. Donc ma responsabilité aujourd'hui, c'est de respecter la constitution telle que fabriquée par Oligui Nguema et telle que votée par vous. Si vous-même vous avez décidé de vous éloigner de cette responsabilité, c'est-à-dire défendre ce pourquoi vous avez dit oui, moi, je le fais parce que je suis une citoyenne et c'est la Constitution même qui me donne cette obligation. Ce n'est pas dans les droits, c'est dans les obligations du citoyen. Je suis donc obligée
Ce n'est pas une faculté, c'est une obligation. Je suis tenu de. Et l'article 28 dira, chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics et de contribuer à la préservation ainsi qu'à l'amélioration de l'environnement. C'est ce que je fais. Dites-moi quelle est la partie de cette constitution qui est le guide de nos relations ensemble, qui m'interdit, bien évidemment, de parler des choses de mon pays, d'interpeller Oligui Nguema ou de rappeler à ses responsabilités. Peuple gabonais, regardez, ce n'est qu'un petit papier. Et là, ce texte-là, il n'y a pas que la constitution, il y a le code électoral, il y a plusieurs textes dedans. C'est pour cela que c'est même un peu gros. Sinon, si ce n'est que la constitution, c'est petit comme ça. C'est rikiki, c'est même plus petit que l'ancienne, c'est là. Donc, prenez le temps de lire. Mon Dieu, vous ne pouvez pas continuer de vivre dans une société comme si vous en étiez locataire, comme si vous en étiez que de passage et que tout ce qui concerne cette société ne vous concerne pas. Et quand vous refusez vos responsabilités, vous refusez vos obligations et qu'il y en a quand même certains qui, bien évidemment, les observent, vous vous en plaignez. Vous en êtes choqué. À la limite, vous avez envie de nous dire, non, fermez vos gueules, vous. Non, on ne se taira pas parce que c'est une obligation constitutionnelle de protéger la Constitution. Et quand la Constitution est violée, nous avons la responsabilité, bien évidemment, de monter au créneau, de dénoncer et de le dire. C'est écrit, c'est une obligation, ce n'est pas une faculté. Ce n'est pas une opportunité, c'est obligatoire que chaque citoyen défende, protège la Constitution, les lois de la République. Et donc, je ne peux pas accepter, et je voudrais bien inviter monsieur le vice-président du gouvernement à un silence de cathédrale. On n'a pas envie de l'entendre. Et on n'a pas envie de l'entendre parce qu'on veut protéger la Constitution. La Constitution dispose, je le cite, que le président de la République est le seul détenteur du pouvoir exécutif. Il ne le partage avec personne, ni avec un quelconque ministre, sauf le ministre de la Défense à certains égards où il peut donner quelques prérogatives. En ce qui concerne le vice-président du gouvernement, il n'a aucun pouvoir, ni de nous parler, ni de s'adresser à nous, ni de remplacer le président de la République. Aucun pouvoir. Il ne peut pas. C'est constitutionnel. Et lui-même, il a fait la campagne pour l'adoption de cette constitution. Donc, on ne doit même pas le voir. On ne doit même pas l'entendre. Puisqu'il coordonne l'action du gouvernement. Donc, c'est à l'intérieur de ce gouvernement qu'il doit coordonner, agencer les choses. Parce qu'il est un membre comme tous les autres, eh bien, comme tous les autres ministres de ce gouvernement. Il n'a pas le pouvoir de nommer les ministres, par exemple. Tiné, mon chargeur, s'il te plaît. Il n'a pas le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. Il n'a aucun pouvoir, je vous dis, conformément à la Constitution. Et pour vous en convaincre, on va vous lire la disposition. On va vous lire l'article. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Non, madame ou monsieur, ce n'est pas que c'est moi qui n'ai pas envie d'entendre parce que je l'aimerais ou je le détesterais. Je dis, le fait qu'il s'exprime viole la Constitution. Et comme vous et moi, nous sommes des citoyens gabonais, il en va de notre responsabilité de protéger la Constitution. Et donc, si lui vient parler à la place du président, il viole la Constitution. Si lui vient parler en souvenir de ce que pouvait être le pouvoir et les prérogatives de l'ancien Premier ministre, il viole la Constitution. Et moi, je n'accepte pas qu'il viole la Constitution parce que l'article 27 me donne l'autorité de protéger la Constitution. Et je ne dois donc pas accepter. Je ne dois donc pas. Il n'a pas le droit de parler au nom du chef de l'État. Je vous le dis. Prenez la peine d'aller lire. Prenez la Constitution. Lisez-la. C'est vous qui l'avez votée. Vous avez voté une Constitution que vous n'avez pas lue. Vous avez voté une Constitution que vous n'avez pas lue. Mais c'est quand même très grave, chers compatriotes. C'est très grave. Ne dors pas, je fais vite, pardon.
C'est très grave. Vous avez voté une constitution que vous n'avez pas lue. Comment pouvons-nous l'accepter? Que nous avons des citoyens qui sont allés aux urnes, qui ont voté une constitution, et bien qu'ils n'ont même pas lu, qu'ils n'ont pas pris la peine de lire. C'est inacceptable. Et je comprends vos réflexions, je comprends vos expressions, parce que vous qui avez fait campagne pour cette constitution, vous êtes normalement censé être les premières personnes à maîtriser chaque recoin, bien évidemment, de cette constitution. Et je vais vous faire lecture de cette disposition. Si vous voulez, on fera la comparaison avec les prérogatives de l'ancien Premier ministre. Non, vous ne l'avez pas lu. Parce que si vous lisez, vous ne pouvez pas interpréter autrement. Vous ne pouvez pas interpréter ce qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas interpréter ce qui n'existe pas. Si on réserve au vice-président du gouvernement qu'un seul petit alinéa en propre, qui n'est même pas en propre, parce qu'il est greffé à là où on parle du président, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et il faut avoir le courage de le dire et de le reconnaître surtout. Il n'existe pas. Attendez, c'est pas loin. Je vais vous donner l'article, chers compatriotes. Article 69. Prenez votre constitution, lisez-le. Prenez votre constitution, lisez l'article 69 et dites-moi l'interprétation que vous en faites, qui ne correspondrait pas à la mienne. L'article 69 dispose, je cite, « Le président de la République est le chef du gouvernement. » Le président de la République est le chef du gouvernement. Le président de la République est le chef du gouvernement. Il est assisté, ça c'est le chapitre 2 du gouvernement. Il est assisté d'un vice-président du gouvernement qui assure, dans des limites, la coordination de l'action gouvernementale. Point. Coordination de l'action gouvernementale. Après, on ne parle plus du vice-président. Après là, on ne va évoquer le vice-président presque nulle part. Et là, vous voyez que là, on l'a même évoqué. C'est-à-dire que dans le chapitre sur du gouvernement, dans l'ancienne constitution, quand vous prenez le chapitre sur du gouvernement, on vous explique c'est quoi le gouvernement, les prérogatives du gouvernement, le Premier ministre, son rôle, son pouvoir. Il a le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires, comme ce fut le cas. Il a le pouvoir de suppléer le président de la République, donc de remplacer le président de la République. C'était écrit dans la Constitution. Il a le pouvoir de conduire la politique de la nation. C'était ça, l'ancienne Constitution. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais vous voulez continuer à vous comporter comme si, au vice-président du gouvernement, il était dévolu les prérogatives de Premier ministre. Non. La Constitution ne le prévoit pas. C'est une coquille vide. Il est là au garde-à-vous du président sur les instructions du président. Si le président lui dit, bon, je voudrais que le gouvernement fasse ci, ça, lui n'est même pas là pour intervenir dans ce qui doit être fait. Il doit juste coordonner, surveiller, comme un surveillant qui surveille que les enfants arrivent à l'heure à l'école, qui surveille que les enfants sont bien habillés, ont les coiffures qu'il faut, et bien que voilà, tout le monde rentre en classe. C'est ce que fait, conformément à la nouvelle constitution. Bien évidemment. En quoi le fait de communiquer est détenir un pouvoir? C'est pour cela que je vous dis, encore une fois, notre problème au Gabon, c'est que nous sommes paresseux, intellectuellement. Je suis en train de vous rappeler, vous êtes allé voter une constitution, vous ne l'avez pas lue. Vous ne l'avez pas lue, monsieur. Parce que si vous aviez lu cette constitution, vous vous serez rendu compte que même pour s'adresser au peuple, c'est écrit dans la constitution. On dit qui doit le faire, qui ne doit pas le faire. Et selon des sujets, on sait quelle autorité est en capacité de l'ouvrir, quelle autorité n'est pas en capacité de l'ouvrir. Moi, aujourd'hui, je parle parce que je ne suis pas dans ce gouvernement. Donc, j'ai
la liberté absolue de parler de tous les sujets en tant que citoyenne. Alors que les citoyens qui, eux, servent la République dans un gouvernement ne jouissent plus de leur liberté, sont tenus par la hiérarchie imposée par la Constitution et ne peuvent donc se permettre des libertés d'expression autonomes. C'est aussi simple que ça. Et il vous aurait fallu, alors là, prendre votre temps, lire votre Constitution que vous avez adoptée, que vous avez votée, avant même d'aller mettre dans l'urne. Parce que là, vous nous démontrez que vous n'avez pas lu cette Constitution. Que vous êtes allé dire oui pour dire oui. Et ça, c'est pas responsable. Et c'est tout ça qui condamne, bien évidemment, tout un pays. Et ce sont des comportements comme cela qui vont faire que demain, vous allez être les premiers au devant de la scène pour faire à Brice Clotaire Oligingema ce que vous avez fait à Ali Bongo. Et là, vous allez dire, oui, on lui parlait, oui, il a fait ci, alors que c'est vous qui devriez prendre vos responsabilités, qui avez refusé de les prendre. Même lire un pauvre petit texte comme ça vous dépasse. On ne peut pas s'en sortir. Le peuple gabonais est le propre danger pour le Gabon. C'est-à-dire que nous sommes le danger du Gabon, nous, peuple gabonais. Bon, monsieur John, au revoir. Je n'entretiens pas la bêtise sur cette page, vraiment. Et je n'encourage, je vous assure, si je suis devenue ces derniers temps. Comment on fait pour... Pardonnez-moi quelque temps, je bloque. Parce que s'il y a une chose qui m'insupporte de nos jours, c'est l'ignorance. Alors là, je suis désolée. S'il y a une chose qui m'insupporte de nos jours, c'est l'ignorance et ceux qui entretiennent la bêtise. Je ne supporte pas la bêtise, je ne supporte pas l'ignorance. Et donc, quand vous allez voir cette vidéo sur d'autres pages, commentez comme vous voulez. Mais moi, non. Merci. Et je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui, je vois les commentaires. D'habitude, je ne les vois pas. Mais bon, ce n'est pas grave. On continue. Donc, j'étais en train de vous dire que le président de la République est le chef de l'État. Il est le chef du gouvernement. Et les articles sont clairs. Les articles sont absolument clairs. Et donc, la Constitution nous dit quoi? Quand on revient lire cette Constitution, article 41. Du président de la République. Le président de la République est le chef de l'État. Il est détenteur du pouvoir exécutif. Il incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords et des traités internationaux. On continue. Le président de la République est élu, bon ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Le mandat du président de la République débute 8 jours, c'est pas ce qui nous intéresse non plus. L'article 46, où on parle d'empêchement. Parce que dès que j'ai évoqué la vacance du pouvoir, beaucoup sont sortis pour dire, mais madame, ça fait seulement une semaine. Mais pourquoi vous pouvez parler de vacances du pouvoir? Attendez, je vais vous dire pourquoi je parle de vacances du pouvoir. En cas d'empêchement temporaire du président, c'est le cas, ça fait 8 jours aujourd'hui, 9 jours même, que le président n'est pas là. Du président de la République, dûment constaté par la Cour constitutionnelle, il faut que la Cour constitutionnelle intervienne. Sur saisine des présidents des 2 chambres du Parlement, bon, un Parlement qu'il a nommé, je doute fort qu'une semaine après l'absence du président, il ait le courage de saisir la Cour constitutionnelle au fin de constater eh bien, l'empêchement du président, l'absence du président du territoire, bien évidemment. Le vice-président de la République ou provisoire, le vice-président de la République exerce provisoirement les fonctions de président de la République à l'exclusion des pouvoirs
à l'exclusion des pouvoirs prévus par les articles 66. Bon, c'est là où il y a tous les pouvoirs. 66, 67, 68, 60... bref. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le vice-président de la République, il n'a pas trop de place dans cette histoire. Mais on lui reconnaît à l'article 48 un petit pouvoir. Et on va vous le dire. Exerce provisoirement les fonctions de président de la République conformément. L'empêchement temporaire ne peut excéder 45 jours. Passé ce délai, l'empêchement devient définitif. Donc, on ne dit pas dans cette constitution qu'une semaine, c'est insuffisant pour procéder à la constatation de l'empêchement du président et pour que tout le mécanisme qui donne pouvoir au vice-président d'agir comme le président, sous réserve de plusieurs articles qui enlèvent donc tous les pouvoirs du président, eh bien, dans cette constitution. Une semaine, c'est déjà largement suffisant pour enclencher le processus, eh bien, d'absence, de vacance du pouvoir. Pour enclencher le processus de vacance du pouvoir, ce n'est pas moi, Marlène Fabienne Essola, qui le ferait. C'est prévu par l'Assemblée. Même si notre Assemblée qui est bancale, c'est-à-dire nous sommes venus dans une élection présidentielle alors qu'on n'avait pas encore porté le pouvoir établi, le pouvoir législatif. On se retrouve donc avec une Assemblée aux ordres de M. Brice Clotaire Oligui Nguema et vous vous étonnez, bien évidemment, que jusque-là, ça n'inquiète personne. Si on avait une assemblée sérieuse, elle serait déjà en déploiement d'engager une procédure, naturellement, de vacance du pouvoir du président de la République. Parce que ça fait 9 jours qu'il est absent du territoire national. Et nous, citoyens, n'avons aucune information sur cette absence. Et la Constitution dit, il ne faut pas que l'empêchement aille au-delà de 45 jours. Si ça fait 45 jours, l'empêchement est considéré comme définitif, eh bien, on n'a plus de président, on va à une nouvelle élection. C'est comme cela. Mais on ne dit pas le minimum de la considération de la vacance. On dit le maximum. Donc, si on dit le maximum et pas le minimum, vous comprenez très bien, chers compatriotes, que je suis absolument dans mon bon droit d'évoquer la vacance du pouvoir de par l'absence prolongée non justifiée du président de la République du territoire national. Oui, moi je peux encore aller faire 1 mois, 10 mois, quelque part dans le monde. Je ne suis pas président de la République encore. Mais lui, il ne peut pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Et donc, quand cette Constitution se retrouve violée, et je vois que rien ne se fait, j'ai l'obligation, conformément aux articles 27 et 28, eh bien, de protéger la Constitution. Et c'est ce que je fais, chers compatriotes. Et on avance donc. On va jusqu'à l'article 48. Le président de la République est assisté d'un vice-président. Right? Il est assisté d'un vice-président. Et donc, le vice-président de la République est nommé par le président de la République qui met fin à ses fonctions. Les fonctions de vice-président de la République cessent également à l'issue de la proclamation de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle et en cas de vacance de la présidence de la République. Pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif du président de la République du manque constaté par la Cour constitutionnelle. Encore une fois, la vacance, elle est prévue. Peu importe la raison pour laquelle le président est parti à l'étranger, peu importe la raison pour laquelle le président n'est pas là, pour quelque cause que ce soit. C'est écrit noir sur blanc. Chers compatriotes, je voudrais répondre pour une dernière fois à ce compatriote, M. Dorian Ngaba. Je me permets de vous citer parce que c'est la dernière fois que je vais le faire. Parce qu'après avoir lu votre commentaire, je vais vous bloquer de ma page. Vous aurez de mes nouvelles dans toutes les autres pages où mes communications sont relayées. Et si vous voulez commenter, vous pourrez commenter là-bas. Je vous assure, il y a une chose qui me fatigue, c'est l'entretien de l'abrutissement. C'est cette volonté de condamner tout le monde à caresser dans le sens du poil. C'est cette manière de penser que les gens doivent bien réfléchir qu'en caressant dans le sens du poil. Non, je n'ai aucun intérêt à caresser qui que ce soit dans le sens du poil.
Ma responsabilité citoyenne m'oblige à défendre la Constitution. Et pour le faire, je n'ai pas besoin de venir caresser un individu dans le sens du poil. Si c'est l'éducation que vous avez, grand bien vous fasse, ce n'est pas la mienne. Donc pardonnez-moi. Je ne vais pas tous les jours devoir lire tout ce que vous voulez que moi je fasse. Non, vous n'allez pas me refabriquer. Je suis désolée, je suis aujourd'hui à prendre ou à laisser. Et si vous estimez que je ne coïncide pas avec la manière que vous estimez être la bonne, allez voir ailleurs si je suis. Et c'est aussi cela la paix. Permettez-vous la paix. Et moi, j'essaye de me permettre la paix. Je remplis mes obligations citoyennes, ça s'arrête là. Je ne suis pas là pour rééduquer quelqu'un. Je ne peux pas. Si vous pouvez être rééduqué par mes communications, tant mieux, mais ailleurs, pas ici. Je vais quand même vous lire. Au lieu de construire, Maître Marlène, Fabienne et Sola et Fontab. Au lieu de construire, vous critiquez. Au lieu de proposer, vous contestez. Vous prétendez incarner une voie politique crédible, alors que votre seule obsession semble être d'attaquer le président Oligui, élu et désormais chef légitime de l'État gabonais. Cher monsieur, je voudrais déjà que vous compreniez une chose. Il n'est aucunement prévu par aucun texte de la République gabonaise, et en l'occurrence la Constitution, que les citoyens n'ont d'obligation qu'à suggérer, qu'à proposer, qu'à faire le travail que les membres du gouvernement devraient faire. Quel intérêt aurais-je à venir dicter une conduite à tenir, à venir dire aux gens du gouvernement que vous reconnaissez médiocre de manière très implicite dans votre commentaire? Parce que si vous estimez que ma responsabilité à moi, c'est de dire à Oligui ce qu'il doit faire. Oui, monsieur le président de la République, avec tout le respect que je vous dois, moi, Maître Marlène, Fabienne et Soleil Fontab, je voudrais quand même vous recommander de rentrer naturellement au pays parce que la Constitution vous empêche de vous éterniser à l'extérieur du pays. Vous savez, la Constitution voudrait aussi que lorsqu'il y a des faits graves qui se produisent dans notre pays, tels que l'exfiltration de l'ancien chef de l'État, monsieur Ali Bongo Ondimba, et madame Sylvia Bongo Ondimba, leur fils Noureddine, eh bien, que vous preniez la parole, que vous vous adressiez, eh bien, à la population, monsieur le président, vraiment, c'est avec tout le respect que je vous dois, sans pour autant chercher à vous contrarier. Monsieur le président, je ne suis qu'une fille du Gabon, qui a l'amour du Gabon, et qui voudrait vous voir naturellement, eh bien, nous sauver de la difficulté dans laquelle nous sommes. Donc, s'il vous plaît, monsieur le président, nous attendons de vous, eh bien, les explications. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Expliquez-nous comment ça a pu être possible alors que vous nous avez dit, monsieur le président, et là encore, c'est pas pour vous contrarier, vous nous avez dit, eh bien, pendant les élections présidentielles, que monsieur Noureddine Bongo et sa maman, madame Sylvia Bongo, eh bien, devaient être jugés par la justice gabonaise et que vous déteniez les preuves contre eux. Et curieusement, après votre élection, votre prestation de serment, permettez-nous, monsieur le président, de vous dire que cela nous a beaucoup affecté, d'apprendre par un média étranger que non seulement monsieur Noureddine Bongo et madame Sylvia ont été libérés de prison, mais d'apprendre par la présidence d'un État étranger que, eh bien, la famille Bongo avait été exfiltrée du pays. Monsieur le président, nous ne vous grondons pas. Hein. C'est pas pour vous dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes le meilleur de tous les présidents. Et nous voudrions tout simplement que vous compreniez qu'il y a des choses qui nous affectent. Et comme le prévoit la Constitution, vous devez nous donner des raisons, bien évidemment, qui vont nous amener à comprendre certaines de vos actions parce que vous savez, nous sommes comme vos enfants, vous êtes le père de la nation et quand vous ne nous expliquez pas les choses, eh bien malheureusement, ça fait qu'on ne les comprend pas bien et nous, derrière, on ne peut pas mieux vous défendre. Donc, monsieur le président, vraiment, c'est avec tout le respect que je vous dois et j'espère vraiment que cela ne va pas vous fâcher, cela ne va pas blesser votre ego et que vous n'allez pas penser que c'est d'une quelconque manière de l'opposition. C'est tout simplement, eh bien, vous relayez la voix des sans-voix de ce que disent les Gabonais dans les quartiers et je me suis permise, encore une fois, monsieur le président, et là je m'incline avec vraiment tout le respect que je vous dois, et bien devant vous pour vous dire, monsieur le président, nous vous aimons, monsieur le président, vous êtes notre Dieu, sans vous nous ne sommes rien, vous nous avez sauvés et aujourd'hui on aspire
naturellement à accéder à la dignité humaine et on aimerait vraiment que vous nous aidiez. C'est comme cela que vous voulez que je parle? Et d'ailleurs, Monsieur le Président, par exemple, je vous propose que quand vous allez revenir de voyage, eh bien, vous libériez de prison, eh bien, Kelly Ondor, et dès lors que vous aurez libéré Kelly Ondor, vous organisez une fête à la présidence où vous le recevez avec tous les honneurs militaires parce que vous avez dit que vous allez le rétablir, Monsieur le Président. Et donc, Amin Zik, après avoir dit devant le peuple gabonais que vous deviez le rétablir, même si, bien évidemment, vous avez dit que c'était pour décembre, étant donné la libération de prison de Sylvia, vous comprenez cela, offusque un peu le peuple, même s'il n'a pas le courage de vous le dire, même Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, moi je me permets de vous le dire, je me permets de vous faire, enfin, je ne vais pas dire vous faire vous rendre compte, parce que je sais que vous savez tout, vous vous rendez compte de tout, mais je me permets quand même de faire cette doléance auprès de vous pour vous dire que le peuple réclame la libération de Kelly Ondor et que franchement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne voudrais pas que le peuple soit fâché contre vous, je ne voudrais pas que le peuple vous rejette, ne vous écoute plus. C'est pour cela que je vous propose vraiment de libérer de prison Kelly Ondor, d'organiser une fête d'honneur militaire à Kelly Ondor, de le rétablir et de lui donner un emploi. Et comme ça, vous allez remonter dans l'estime des Gabonais, Monsieur le Président. Et notre pays ne s'en portera que trop bien. Nous savons que vos décisions sont les meilleures et on s'applique. Mais si on peut de temps en temps essayer de contribuer à la hauteur de nos petites possibilités, Monsieur le Président, vraiment, eh bien, on essaye de le faire. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ne prenez pas mon propos eh bien, comme une opposition, comme une attaque, comme une offense. Non, j'essaye tout simplement de vous aider. Enfin, je ne peux pas vous aider. J'essaie tout simplement eh bien, de traduire ce que disent les Gabonais dans les quartiers pour que vous en teniez compte, pour que, bien évidemment, vous reveniez dans l'estime et la considération des Gabonais, même si certains font semblant de vous soutenir, Monsieur le Président. Je pense que beaucoup sont affectés par l'exfiltration de la famille Bongo par un avion de gouvernement étranger et que nous apprenions eh bien, de cette exfiltration par un gouvernement étranger, une présidence étrangère. C'est vraiment une douleur. Nous ne disons pas que c'est une mauvaise mesure. Non, Monsieur le Président, nous voulons tout simplement comprendre. Vous pouvez juste nous expliquer que, bon, peut-être, comme vous êtes le Dieu et puis vous connaissez tout, bah, que voilà, c'était ce qu'il fallait faire, c'était nécessaire. Et je vous assure qu'on comprendra. Voilà, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, votre compatriote, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontam, toujours prête à vous servir, toujours là pour vous servir et toujours là pour aider la République. Je vous remercie. C'est cela, c'est ce que vous voulez. Donc, je ne lis même pas la suite parce que franchement, c'est de la pure bêtise, de la pure connerie et je vous bloque. Seulement, je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile de bloquer quelqu'un sur Facebook. Pourtant, je l'avais fait, mais il est revenu. Alors. Bon, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas bloquer quelqu'un. Donc, ce pays, il faut que vous compreniez que nous sommes une nouvelle génération de Gabonais et de Gabonaises et que cette nouvelle génération de Gabonais et Gabonaises ne mange pas du larbinisme, ne mange pas du kunabélisme, ne mange pas de l'aplaventrisme, ne mange pas de tous ces mets qui vous sont si familiers. Non, je mange de la République, de la règle de droit, de la Constitution. Je ne mange pas, eh bien, de ces comportements esclavagisés et esclavagistes. Je ne viendrai pas gratouiller la tête pour me faire entendre sur mes droits. La seule ligne que j'ai à me tenir, c'est le respect de l'ordre public. Tant que mon expression ne renferme pas de la qualification d'une infraction, je l'utiliserai jusqu'à la limite de l'autorisation.
même si elle fricote mon expression, avec la limite de l'autoriser et de l'autorisation, je l'utiliserai. Mais jamais je n'adopterai vos discours de larbin. Je dis bien jamais. Je ne mange pas de cela. Vraiment, avec tout le respect que je vous dois, je ne mange pas de cela. Je ne mange pas de cela. Et je ne mangerai pas de cela. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de là, j'estime que vous allez devoir apprendre à faire avec moi tel que je suis. Vous ne pouvez pas me changer. Vous ne pouvez pas me médiocriser. Non, je ne veux pas devenir médiocre. J'aspire à être excellente, chaque jour un peu plus. Je n'aspire pas à devenir une médiocre. Ma liberté de ton, je la garde jusqu'à la fin des temps. Je dis bien ma liberté de ton, je la garde jusqu'à la fin des temps. Je ne voudrais pas la diluer pour quelque raison que ce soit. Je ne voudrais pas la diluer pour quelque raison que ce soit. Pour qui que ce soit. Aucune de mes expressions, ce que vous estimez irrespectueux, est de l'ordre de votre pratique continue et habituelle du larbinisme. Parce que vous avez des éléments de langage que le larbinisme. Vous n'avez pas pu grandir dans la conscience d'un autre vocabulaire que celui de l'arbinisme, celui de gratouiller la tête pour escompter quelque chose. Moi, j'ai grandi dans une liberté où on nomme les choses, là où on dit les choses telles qu'elles sont, là où on ne fait pas semblant. C'est pour cela que, malheureusement, eh bien, vous ne me comprenez pas. Et je ne suis pas là pour refaire l'éducation de quelqu'un. Je me bats pour que le peuple gabonais, demain, soit en capacité de son autodétermination, en capacité de se revendiquer non plus son assujettissement, son esclavage, mais sa citoyenneté. Et quand on est un citoyen, on n'est pas un larbin. Quand on est un citoyen, on n'est pas un esclave. Quand on est un citoyen, on n'a pas de maître. On a un président de la République dont les charges sont prévues dans la Constitution, dont les actions sont organisées dans la Constitution, dont les prérogatives sont prévues dans la Constitution. Et c'est cette Constitution qui nous sert de référence pour savoir ce que nous sommes en droit de lui demander, pour savoir comment nous pouvons le lui demander. Et je vous le dis encore, aussi dure que vous semble mon expression, elle ne viole aucun ordre public gabonais. Elle n'est constitutive d'aucune infraction. Donc il n'y a rien que je dis, moi, qui peut de même m'amener en prison. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que je dis est protégé par l'ordre public gabonais, est protégé par la loi. Tout ce que je fais est protégé par la Constitution. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous avez un vocabulaire à toujours vouloir être dans l'apologie de la médiocrité, comment vous pouvez aller jusqu'à reconnaître que votre président est médiocre? Parce que quand vous me dites, oui, vous avez raison, mais ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est que vous disiez au président ce qu'il doit faire, comment il doit le faire. Mais mon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? C'est-à-dire quelqu'un est devenu président du Gabon pour qu'il se fasse téléguider par monsieur et madame tout le monde. J'ai un cabinet, je travaille. Celui qui veut mes services, il vient au cabinet, il paye la facture, je travaille pour lui. Mais ni publiquement, ni quoi que ce soit, la personne ne m'utilise. Maître, j'ai besoin que vous réfléchissiez sur 2 articles. Est-ce que vous pouvez me faire, est-ce que vous pouvez me préparer un discours sur telle situation? Je prépare le discours, je le contextualise, je te le donne. Tu me payes, ça fait partie de mon travail. Mais jamais je ne viens publiquement pour dire soutenons X ou soutenons Y. Non, non. Là, il faut soutenir le Gabon. Le Gabon a besoin de nous, de ses citoyens, pas des esclaves déguisés en citoyens. Le Gabon a besoin de citoyens.
Un citoyen, c'est celui qui a des droits. C'est celui qui a des obligations et qui doit prendre conscience de l'étendue de ses obligations et appliquer ses obligations. C'est cela un citoyen. Ce n'est rien d'autre. Et donc, soyons des citoyens. Défendons le Gabon. Défendons la Constitution. Défendons les textes de la République. Défendons les lois de la République. Et non des individus. L'élection est derrière nous. L'élection est derrière nous. Nous ne sommes plus dans des partisaneries de « Oh, je vais soutenir Monsieur le Président, va parler de ton président ». Ce n'est pas ton président, Coco. Vous qui avez voté même à 100%, à 99%, même si j'étais la seule Gabonaise à avoir voté contre Oligui, je peux vous rassurer que j'ai autant de droits que vous à parler d'Oligui. Tant en contestation, en condamnation, qu'à autre chose. Donc, vous n'êtes personne pour me dicter, moi, si je suis en droit de parler d'Oligui ou de ne pas parler de lui. Il n'est pas votre président. Le simple fait que vous le disiez, le simple fait que vous vous exprimiez en ces termes, constate la gravité de notre danger pour le Gabon. C'est-à-dire, vous êtes le danger du Gabon. Si, à votre niveau, au 21e siècle, en 2025, vous pensez que un président élu est le président de ceux qui l'ont élu, c'est que vraiment, on se cherche dans un État, on se cherche dans une république. Et cela ne m'étonnerait pas que demain, vous disiez aussi que, tant qu'à faire, puisque la Guinée équatoriale est développée, devenons directement des citoyens de Guinée équatoriale. Puisque ce qu'est un pays, même ça, vous ne comprenez pas. Ce qu'est un président, ça aussi, c'est difficile à comprendre. Donc, je vous le dis. Le jeu démocratique veut que celui qui est élu devienne le président de tout le monde. Et soit même en capacité de trouver des solutions prioritairement pour ceux qui ne l'ont pas élu. Parce qu'ils sont l'urgence. Ceux qui l'ont élu peuvent attendre. Ils sont patients, ils lui ont fait confiance. Ils savent qu'à un moment ou à un autre, il va faire. Mais en vrai, non. Il doit d'abord contenter ceux qui l'ont combattu, ceux qui l'ont contesté. Je ne le renie pas. Je l'assume que j'ai contesté, j'ai combattu M. Oligui Nguema, candidat. Et je vous ai dit les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, parce que ces raisons sont toujours les mêmes. Mais je suis une républicaine, je suis une patriote, je suis une citoyenne qui connaît ses droits et ses obligations. Et à ce titre, j'ai l'obligation de reconnaître M. Oligui Nguema comme président parce que vous lui avez fait confiance à plus de 94%. Dites-vous. Et du fait de cette confiance que vous lui avez faite, eh bien, moi, je suis obligée de le respecter. Et surtout, c'est mon président, au même titre qu'il est le vôtre. Il n'y a donc aucune sorte d'appropriation que vous pouvez vous permettre à son égard. Si les bongos se sont permis pendant plus de 50 ans, ce qui se sont permis dans ce pays, c'est grâce à vous, avec les mêmes comportements, et que vous continuez d'avoir sous Ali Bongo. Donc, le problème de ce pays, ce n'est même pas quelqu'un qui est à la tête du pays, c'est le peuple gabonais. Le seul moment où je tiens quand même à préciser de la responsabilité des dirigeants, c'est dans leur échec pendant 50 ans de vous permettre le discernement qu'il vous faut et qu'il vous manque aujourd'hui. Parce que c'est à la République, c'est à l'État de vous éduquer. C'est à l'État de vous mettre tous dans des systèmes d'éducation pour que vous soyez en capacité de défendre ce pays. Voyez-vous, si même vous vous posez encore certaines de ces questions, ça veut dire que vous ne pouvez pas défendre le Gabon. Parce que pour défendre le Gabon, il faut déjà que vous connaissiez vos droits et vos obligations. Si même ce que je fais, vous arrivez à me le reprocher, à me le refuser, ça veut dire que vous ne savez même pas vos obligations en tant que citoyen et comment vous devez être les personnes qui protègent la Constitution. C'est écrit noir sur blanc. On a l'obligation en tant que citoyen de protéger la Constitution. Et on protège la Constitution comment? On protège la Constitution en veillant à ce que ces dispositions soient respectées. Si on se retrouve avec un vice-président de gouvernement qui pense dans sa tête être encore le Premier ministre d'hier et qui accomplit des actes qui se permettent des libertés d'expression qui seraient celles attendues des prérogatives du Premier ministre,
C'est faux. Il viole la Constitution et il faut le dénoncer. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas prévu par la Constitution, mes chers. Et oui, Marlène, Fabienne et Soleil Fontaine que je suis viendrai toujours vous dire ce qu'il en est et défendre mon Gabon. Et malheureusement, souvent contre vous. Défendre le Gabon contre les Gabonais eux-mêmes. C'est difficile. Je ne sais pas s'il y a un plus grand combat que celui-là. Faire un combat des droits contre ceux pour qui tu te bats. Je crois qu'il faut à un moment donné que chacun de nous s'asseye et essaie de réfléchir à ce que ça peut renvoyer comme image. Et la violence que cela incarne, qui établit absolument, qui est révélatrice absolument de l'autoritarisme. Et ça, ce n'est pas de nature à nous établir citoyens. C'est de la dictature. Et pour le coup, à bien des égards, des médiocres. Et le dire encore une fois, ce n'est pas insulter quelqu'un. Parce que maintenant, tout, il va falloir vous expliquer. Dire que quelqu'un est médiocre, ce n'est pas une insulte. On évalue sur quelque chose, on dit ce qu'on pense être bien évidemment ce que mériterait la personne en termes de notation, en termes d'appréciation. Et cela ne renferme pas de la qualification d'une injure ou d'une insulte. C'est un fait que l'on établit. C'est dur, hein, le Gabon. C'est véritablement dur. Et dire que s'aventurer en politique, c'est se faire face à tout cela. Oh mon Dieu, on a envie de courir tout de suite et se dire non, ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Heureusement que je me suis résolue dans ma tête à ne pas le faire pour vous. Pour vos beaux yeux ou pour vos applaudissements. Que vous m'insultiez, que vous me diffamiez, que vous me jetiez à la vindicte populaire, ça ne m'arrêtera pas. La seule chose sur laquelle aujourd'hui je tiens à avoir un contrôle, c'est mes pages. S'il y a un commentaire qui m'insupporte, je bloque. Mais mon expression sera toujours publique. Et vous la suivrez ailleurs pour que je n'ai pas à me réveiller un matin, tomber sur votre message et rentrer dans des conflits absolument inintéressants pour moi. Et qui ne sont pas de contribution, bien évidemment, à nous permettre l'évolution du débat. Donc, oui, je le dis et je le répète, c'est cela. Le Premier ministre n'existe plus. Il n'y a plus de Premier ministre. N'allez pas dire, n'allez pas croire que le vice-président du gouvernement, c'est ce qui représente le Premier ministre et qu'il aurait les prérogatives de Premier ministre. Non. Il n'est pas titulaire selon la Constitution, sauf si vous la modifiez encore. En l'état actuel, il n'est pas titulaire du pouvoir réglementaire. Il ne peut pas prendre des actes administratifs, des actes unilatéraux. Il ne peut pas. Il est juste là pour assister le président. Et dès que le président, en conseil de ministres ou quoi, finit de donner les règles, c'est même pas lui qui gère le conseil de ministres, c'est le président qui dirige le conseil de ministres. Et même le vice-président de la République, il est membre du conseil de ministres. Il vient s'asseoir, il écoute le président. Et donc, dès que le président a fini, lui, il va être là pour voir avec les ministres. Oui, vous avez bien compris ce que le président a dit, non. Vous allez mettre ça en place, mais pour que ça fonctionne, il faut que vous et vous mettiez vos deux activités ensemble pour que, eh bien, ça donne le résultat que le président attendait. Oui, monsieur le ministre de la Pêche, est-ce que vous avez vu le ministre, bien évidemment, de la marine marchande? Il faut peut-être qu'ensemble, vous essayez de voir, selon les orientations du président, comment vous pouvez coordonner vos actions pour que ça fasse comme ça. Oui, madame le ministre de l'Éducation nationale et l'autre ministre de l'enseignement supérieur, vous avez entendu ce que le président a dit? Oui, monsieur le vice-président du gouvernement. Alors, il serait peut-être mieux que vous combiniez ou vous imbriquiez vos activités ou vos actions de telle ou telle manière pour que, bien évidemment, il y ait une certaine cohérence tant dans les publications, les communications et dans l'activité que vous allez mener. Ok, monsieur le vice-président, j'ai entendu. L'autre, en fait, c'est le coach du gouvernement. En des termes simples, le vice-président du gouvernement, c'est en quelque sorte le coach du gouvernement. Il n'a aucun pouvoir régalien, il n'a aucun pouvoir d'État, il n'a aucun, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Donc si moi je constate qu'il commence à se déployer
dans des prérogatives qui ne lui sont pas dévolues dans la Constitution, j'ai l'obligation de protéger la Constitution et de le dire, et dire non, monsieur le vice-président du gouvernement, vous n'avez aucune compétence à vous prévaloir des prérogatives de puissance publique. Parce que ces prérogatives de puissance publique vous sont absolument interdites. Seul le président en dispose en tant que chef du gouvernement. Et vous n'êtes là que pour l'assister, pour coordonner l'action du gouvernement. L'action que lui-même il décide, l'action que lui-même il imagine, il décide, il met en place et vous êtes là pour être le surveillant. Pour permettre l'harmonie de cette action. Pour vous assurer que tout le monde ait bien compris ce qui a été demandé. Et pour vous assurer que les gens travaillent de concert pour arriver à des résultats voulus par le président. Vous n'avez même pas le pouvoir de démettre un ministre. Vous n'avez même pas le pouvoir de sanctionner quelqu'un. Vous n'avez pas le pouvoir de nommer les gens. C'est écrit dans la Constitution que tous les Gabonais ont adopté. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui l'invente. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, on peut continuer à lire cette même Constitution. Donc, et on comprendra très rapidement que, eh bien, il ne suffit pas d'avoir des volontés. Il faut regarder le texte. C'est le président qui a tous les pouvoirs. Le président de la République est le chef suprême des forces de défense et de sécurité, alors que c'était une prérogative du Premier ministre. À ce titre, les questions irrelatives relèvent de son autorité directe. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité. Il est supplié, le cas échéant, et je vous l'ai dit, enfin c'était dans l'autre vidéo, par les ministres chargés de la défense et de la sécurité. Vous voyez, c'est même pas par le vice-président du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un vice-président du gouvernement, s'il avait un pouvoir, s'il avait une position quand même hiérarchique, il ne l'a pas. Il n'a aucun pouvoir, aucune place hiérarchique. C'est-à-dire qu'il n'est même pas supérieur à un ministre. Ils sont tous au même niveau. Ils sont tous coordonnés de la même manière. Lui, il est ministre, si vous voulez, de la coordination de l'action du gouvernement. Ça, c'est la vraie appellation. Le vice-président du gouvernement est ministre de la coordination, donc le surveillant de la coordination du gouvernement. Puisque même un ministre de la Défense et de la Sécurité a même le pouvoir de remplacer le président pour organiser des conseils et tout ça. Mais lui, vice-président du gouvernement, ne peut pas. Donc, les ministres chargés de la défense et de la sécurité assurent la direction des comités de défense et de sécurité selon leur domaine de compétences. Voilà. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Le président de la République a le droit de grâce. Le président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune d'elles. À sa demande, il est entendu par la chambre du Parlement réunie en congrès. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Au cours de la première session de l'année, le président s'adresse au Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Ça, c'est ce qu'il a voulu faire ou il veut faire, alors que non, ce n'est pas ce qu'il faut. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après consultation du Conseil des ministres, non pas du vice-président, et des bureaux des Assemblées nationales et du Sénat, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état de siège. C'était une prérogative dévolue au président, au Premier ministre, qui n'est plus dévolue aujourd'hui au vice-président. Donc, il n'est pas Premier ministre. Il est ministre en charge de la coordination de l'action du gouvernement. Point. Et du Sénat, proclamé par décret l'état d'urgence ou l'état de siège, qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions déterminées par la loi. La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 15 jours est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision est prise par
l'Assemblée nationale a la majorité absolue. La déclaration de la guerre par le président de la République est autorisée par le Parlement et à la majorité des 2/3 des deux chambres. Les actes du président de la République, autres que ceux visés aux articles 52, nanani, nanana, sont contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Donc, il n'y a nulle part où on dit contresigné par le vice-président du gouvernement. Tous sont membres du gouvernement. Si c'est un acte qui concerne la coordination du gouvernement, c'est le vice-président du gouvernement. Donc, il n'a aucun poste hiérarchique. Il n'a aucune place hiérarchique. C'est la constitution que vous avez adoptée. Ce n'est pas à moi de vous la réexpliquer aujourd'hui, chers compatriotes. Ça vous a tellement passionné d'être dans les débats télé, de faire de grandes déclarations, que vous n'avez même pas eu le temps et pris la peine d'aller regarder le texte de la constitution, de le comprendre, de l'analyser. Il n'y a, je ne sais pas, aucune place hiérarchique. Ils sont tous membres du gouvernement. Personne n'est supérieur à l'autre. Personne. Et donc, article 69 du gouvernement, le président de la République est le chef du gouvernement. Il est assisté d'un vice-président du gouvernement qui assure la coordination de l'action du gouvernement. L'action gouvernementale, pour être plus exact. Il nomme les membres du gouvernement, le président de la République, et détermine par décret leurs attributions. Il met fin aux fonctions des membres du gouvernement par décret. Ne peuvent être membres du gouvernement que les Gabonais âgés des deux sexes, nés de père et de mère, de père ou de mère gabonais. Bref, ça ne m'intéresse pas. Les membres du gouvernement sont responsables devant le président de la République. Les membres du gouvernement sont responsables devant le président de la République dans les conditions prévues par la présente Constitution. Les membres du gouvernement sont choisis au sein du Parlement, en dehors. Un membre du gouvernement est éligible à un mandat. Les membres du gouvernement, ça c'est l'article 71, sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions et à l'occasion de l'exercice de celles-ci. Les activités incompatibles avec les fonctions de membres du gouvernement, leur traitement, leurs avantages et leurs indemnités sont déterminés par la loi. Avant leur entrée en fonction, les membres du gouvernement prêtent serment. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement. Vous voyez? Donc, ceux-là qui se donnent les pouvoirs qu'ils n'ont pas pour venir parler de cette grave histoire de l'exfiltration de la famille Bongo ou de l'affaire de Line Bagné, eh bien, violent la Constitution. Alors qu'ils ont prêté serment de respecter la Constitution et l'État de droit, remplir consciencieusement les devoirs de leur charge, dans le strict respect des obligations de loyauté à l'égard du chef de l'État, non pas à l'égard de la nation. Donc, ils sont constitués loyaux à l'égard d'un individu et pas de l'État, pas de la nation, pas de la République, pas du peuple. De garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Bon, on voit bien tous les anciens ministres qui, dès qu'ils sont éjectés du gouvernement, vont s'asseoir sur les plateaux pour raconter tout et n'importe quoi. Bref, article 73, les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Les fonctions de membres du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République. Le gouvernement assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation de nouveaux gouvernements. Article 75. Les projets de loi, ordonnances et décrets réglementaires sont-ils délibérés en Conseil des ministres après avis consultatif du Conseil d'État? Avis consultatif du Conseil d'État. Donc là encore, il n'y a aucun pouvoir. Est-ce que vous avez entendu dans toutes ces dispositions parler encore du vice-président du gouvernement? La réponse est non. Donc ne vous entêtez pas à accepter que quelqu'un qui n'a aucun pouvoir et aucune prérogative prenne je ne sais pas, la responsabilité de venir nous parler du Gabon ou nous parler de ce qui se passe dans notre pays. Il n'en a pas la compétence. Il est ministre de la coordination de l'action du gouvernement, le vice-président du gouvernement. C'est tout. Donc, après ça, on est dans le pouvoir législatif. Je ne vais pas me permettre de m'y aventurer aujourd'hui puisqu'on n'a pas de parlement régulier aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que quand Essola parle de quelque chose, au lieu de vous surexciter,
à vouloir l'enfoncer, prenez de votre temps, prenez de votre code ou constitution, allez lire. Et si vous ne comprenez pas, venez me demander, je vais vous expliquer. Et si vous avez trop honte, ou vous êtes trop imbu de votre personne, et que vous vous dites, pourquoi on va aller demander à Marlène? Eh bien, allez demander à quelqu'un dans votre entourage. Je cherche maintenant pour les pouvoirs du vice-président. Alors. Je crois que c'est l'article 58. 48. 48. Alors, article 48. Le président de la République est assisté d'un vice-président de la République. Le vice-président de la République est nommé par le président de la République qui met fin à ses fonctions. Je crois que je vous l'avais déjà lu. Les fonctions de vice-président de la République cessent également à l'issue de la proclamation. Nanani, nanana. Les fonctions de vice-président de la République sont incompatibles. Le vice-président de la République prête serment sur la Constitution devant le président de la République et en présence de la Cour constitutionnelle selon les termes ci-après. Je jure de respecter la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l'égard du chef de l'État. Et là encore, ce n'est pas à la nation, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à la Constitution. Est-ce que vous comprenez? Oh, Kikou, ma chère compatriote. Mamkoum, j'espère que vous allez bien. Vous non plus, vous ne dormez à 7 heures de la nuit. Eh bien, dis donc, les femmes gabonaises sont debout pour veiller à la protection de notre Constitution. Le vice-président de la République supplée. Ça, c'est article 51. Le vice-président de la République supplée le président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que le vice-président de la République n'a pas de pouvoir autonome. Je vous ai dit le vice-président. Hein? Non, mais j'ai bientôt fini. Donc, prête-moi mes trucs. Le vice-président du gouvernement n'a aucun pouvoir. Ni autonome, ni délégué. Il est le ministre de la coordination de l'action gouvernementale. Point. Il n'a pas de position hiérarchique par rapport aux autres ministres. Il est considéré au même niveau que tous les autres ministres. Et pour des questions qui demandent une compétence liée, le président exerce cette compétence avec le ministre en charge du domaine d'activité. Donc, ça peut être n'importe quel ministre. Le co-signataire ne sera pas le vice-président du gouvernement. Le co-signataire sera le ministre en charge du domaine ou du dossier. Donc, il n'a ni aucune prérogative de puissance publique. Il n'a même pas le pouvoir réglementaire. Il assiste le président dans la coordination. Donc, il est le surveillant, le chef de classe, le surveillant de classe, celui qui fait la liste des bavards. Même si c'est vraiment pas une liste des bavards, mais c'est coordonné. Et le président de la République, le vice-président de la République, lui, il suppléait, c'est remplacé. Il remplace le président de la République dans les fonctions que celui-ci lui délègue. C'est-à-dire, il n'a pas de fonction autonome. Il n'a pas de pouvoir autonome. C'est-à-dire un pouvoir qui peut exercer, prévu clairement par la loi ou par la Constitution, en indépendance. Il n'a de pouvoir que ce que le président lui dit de faire. Le président lui dit, va laver les chiottes, il va aller laver les chiottes. Parce que on ne dit même pas, il supplée, on ne le dit pas, le président de la République dans ses fonctions de président de la République. Donc, il ne remplace pas le président forcément dans ses fonctions, on peut le supposer, mais ce n'est pas ce qui est dit. Il supplée. Il aide. C'est même plus le sens qu'il faut comprendre, aider, et non le sens remplacer. Bon, ça peut vouloir dire la même chose. Donc, dans les fonctions que celui-ci veut bien lui déléguer. Mais pour cela, il faut le constater.
Le vice-président de la République sur habilitation express du président. Donc, il faut un acte d'habilitation express. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, express, ça veut dire qu'il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Il faut qu'on retrouve la traçabilité là. Tu ne peux pas dire, ah, monsieur le président m'a dit à la bouche, une habilitation express. Il faut que ce soit encadré. Il faut que ce soit écrit. Le mandat là, on doit le voir. Que le président donne habilitation express au vice-président de la République pour telle tâche, pour telle tâche. Sauf que même là encore, il y a des limites qui sont prévues par la loi, c'est-à-dire il y a des actes qu'il ne pourra jamais faire. Je continue donc. Habilitation express du président de la République peut présider le Conseil des ministres avec un ordre du jour précis. C'est-à-dire le vice-président du gouvernement ne peut même pas présider le Conseil des ministres. Mais c'est le vice-président de la République qui, exceptionnellement, le peut par habilitation express du président de la République. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. Article 51 de la Constitution. Allez lire. Donc, quand on voit que depuis là, le silence assourdissant, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que le silence est tellement fort qu'à un moment donné, tes oreilles sont étouffées. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le silence absolu, mais qui résonne fort dans tes oreilles jusqu'à même, le silence est censé ne pas faire de bruit. Mais quand un silence en vient à faire trop de bruit jusqu'à étouffer tes oreilles, c'est que c'est un autre level. Le silence assourdissant de nos autorités, eh bien, qui caractérise l'empêchement du président, l'absence du président, la vacance qu'il faut aller susciter, s'ils en ont le courage, le président de l'Assemblée, même si c'est une Assemblée nationale pas légitime, sous mandat impératif, le Parlement, avec ses deux chambres, pour ne parler que de cela, eh bien, il faut que le président vienne nous parler. Et il y a un autre article que j'ai vu sur une question que quelqu'un posait sur le fait que est-ce que le président est le seul qui doit venir nous parler? Oui, c'est lui le seul. Et c'est écrit quelque part et je l'ai lu. Et je l'ai lu. Où l'on parle du message à la nation. Article 63, les miens. Prenez-le, lisez. Lorsque, vous allez comprendre pourquoi je crie. Aujourd'hui, je ne crie pas, il se fait tard, je suis fatiguée. Demain, je vais m'asseoir, je vais crier. Parce que demain, ça fera 9 jours que le président n'est pas au Gabon. Ce n'est pas trop le sujet. Aujourd'hui, c'est plutôt pour venir faire un peu de pédagogie et vous faire connaître la constitution que vous-même vous avez adoptée. Mais demain, je reviens sur autre chose. Article 63. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ces engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que de la Cour constitutionnelle. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel dans les moindres détails les moyens d'accomplir leur mission. Durant l'exercice des pouvoirs exceptionnels,
Aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue après, bref, ne serait-ce que cette disposition. Il en informe la nation par un message. Et je vous ai, dans cet article 63, vous avez plusieurs situations qui justifient l'information à la nation de ce qui se passe. C'est-à-dire, ce n'est pas le seul article, il y en a plusieurs. Mais ne serait-ce que cet article, on parle quand même de l'intégrité de notre territoire qui est menacée. Parce que si on nous ampute d'une partie de nos îles, eh bien cela veut dire quoi? Que notre territoire se retrouve violé, son intégrité blessée. Donc, il doit s'exprimer. L'intérêt supérieur de la nation, oui, dans l'affaire de Sylvia Bongo et l'exfiltration d'Ali Bongo, ancien chef de l'État gabonais, il y a question de l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien, il doit s'exprimer. Et la menace qui peut provenir aussi, bien évidemment, de cette exfiltration, il doit s'exprimer. Mais en dehors de cet article, il y a d'autres articles qui obligent seul le président de la République à s'exprimer, à s'adresser au peuple. Le message à la nation. Donc oui, chers compatriotes, un État, on ne le gère pas selon ses fantasmes ou selon ses volontés. Un État, on le gère conformément à la Constitution. Vous êtes allé voter une Constitution, alors c'est dedans qu'il faut aller fouiller si le président a le droit de ou ne pas, essentiellement. Vous comprenez? Après, il y a d'autres textes, après, il y a d'autres réalités, mais l'essentiel, c'est là. Et quand vous allez lire, pour ceux qui sont toujours aussi dans cette ignorance, et bien de leurs droits absolus, et qui pensent que ceux qui s'y déploient font mal, je voudrais quand même vous rappeler quelques articles aussi. Quelques articles, ou encore, chers compatriotes, les libertés de conscience, de pensée et de libre pratique de la religion et de culte sont garanties à tous. L'État garantit, article 14, l'autre c'était 13, aux citoyens l'égal accès à l'information. Toute personne a droit à la liberté d'opinion, article 14, d'expression, de communication et de presse. Elle exerce son droit à l'accès à la diffusion de l'information, quel qu'en soit le support. L'accès aux documents administratifs est ouvert à tous citoyens. Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers, les archives ou les registres informatiques les concernant, d'être informés des fins auxquelles ils sont destinés et d'exiger. Je n'ai pas dit de faire la doléance ou de gratouiller la tête, c'est d'exiger que ces données soient rectifiées ou mises à jour dans les conditions fixées par la loi. La loi encadre l'usage de l'informatique, des technologies, l'information, la communication pour sauvegarder l'humanité, l'intimité personnelle et familiale des personnes ainsi que le plein exercice de leurs droits. Voilà les libertés que vous me reniez tous les jours. Liberté absolue d'opinion, d'expression. Est-ce que vous comprenez? Après maintenant, article 16, ça va faire partie de demain, mais je vous le lis quand même. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier, offrant les garanties indispensables à sa défense. Vous avez érigé un principe de présomption de culpabilité, alors que l'article 16 est clair, présomption innocente jusqu'à ce que toutes les décisions soient devenues définitives, de condamnation je veux dire.
La détention préventive ne peut excéder le temps prévu par la loi. Les droits de la défense dans le cadre de tout procès sont garantis à tous. Tout citoyen a le droit d'aller et venir à l'intérieur du territoire de la République gabonaise, d'en sortir, d'y revenir, le droit de fixer librement son domicile et sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et le droit de bénéficier de la protection et de l'assistance de l'État s'il réside ou séjourne à l'étranger. Tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne, sa famille et ses biens de la protection de l'État, de la loi. Vous faites, ah, comme c'est un étranger, allons-y saccager. C'est interdit. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. Aucun Gabonais ne peut être extradé si ce n'est en vertu des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux et des lois nationales. Article 18, je finis par là parce qu'il faut qu'on aille tous dormir. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Là, le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour préparer au danger collectif ou protéger l'ordre public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger les personnes en danger. Vous savez bien qu'on ne respecte pas ça ici. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale. Vous vous souvenez de l'affaire Opianga? Y avait-il une question de sécurité nationale pour faire des perquisitions et violer tout ce qu'on vient de lire là? Enfin, bref. Le secret de la correspondance, des communications postales télégraphiques, et ça ne nous intéresse pas, j'avais dit que j'arrêtais. Toute personne a droit à la liberté d'association, le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d'intérêt social ainsi que des communautés religieuses est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi. Les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l'ordre public et de préserver l'intégrité morale et mentale de l'individu. Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d'intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi. Les citoyens ont le droit de se réunir librement. Je finis par là, article 22. Lisez votre constitution et vous comprendrez mon action. Lisez votre constitution et vous comprendrez ce que je fais. Il est 1h52. Désolé de vous avoir fait attendre aussi tard. On se dit à très bientôt. Bonne soirée. Portez-vous bien. Je vous aime. Mais s'il vous plaît, de grâce, si vous ne vous reconnaissez pas citoyen, permettez-moi de me reconnaître citoyenne et de défendre justement ma citoyenneté. En vous souhaitant justement un jour la revendication de votre citoyenneté. Vive la République pour que vive le Gabon. Votre très serviable et aimable maître Marlène Fabienne et Soleil Fontam. À très bientôt. Je vous fais le gros bisou d'amour. Ciao, ciao. Vive la République pour que vive le Gabon. On se revoit demain.